trois axes de notre programme. Avec le collectif Hautes-Alpes solidaires, écologiques et citoyennes, nous parlons de protection de l'environnement au sens large. Environnement social, espace démocratique et milieu naturel. Et ces trois axes qui font notre identité sont indissociables. C'est une vision de l'écologie politique, on peut dire une écologie globale qui irrigue tout notre projet. Alors, concernant le milieu naturel, comme l'a rappelé Anne tout à l'heure, le constat est aussi alarmant ici qu'ailleurs. Dans notre département, les effets du dérèglement climatique sont particulièrement visibles avec un réchauffement local supérieur à la moyenne mondiale, des glaciers qui fondent à vue d'œil, des stations sans neige, des paysans sans eau. C'est notre mode de vie actuel qui est responsable de ce désastre. Et les politiques en place cherchent des solutions miracles qui permettraient de maintenir ce mode de vie coûte que coûte. C'est insensé. Avec le collectif Hautes-Alpes solidaires, écologiques et citoyennes, nous sommes réalistes. Nous savons que nous devons changer de cap radicalement et nous voulons que le conseil départemental accompagne les habitants vers un avenir meilleur. Dans notre projet, je voudrais mettre en avant trois thèmes qui sont révélateurs de notre différence en matière d'écologie: l'agriculture, la mobilité et le tourisme. Les politiques agricoles ont longtemps encouragé les filières longues, la monoculture, la concentration des exploitations, l'accroissement de leur productivité à coût d'intrants chimiques. C'était perçu comme un progrès destiné à répondre aux besoins d'une pollution de plus en plus nombreuse. Mais on sait aujourd'hui que dans ce système, les grands perdants, outre les consommateurs et l'environnement, ce sont les paysans eux-mêmes. Ces paysans qui ne peuvent pas vivre de leur travail et qui en plus sont accusés de mal faire. C'est un système injuste pour les agriculteurs. Nous les aiderons à se convertir à une agriculture plus vertueuse. Avec la Chambre d'agriculture, nous encouragerons les installations en petite exploitation et les circuits courts qui génèrent beaucoup plus d'emplois et qui sont mieux rémunérés. Aujourd'hui, dans le département, une installation sur deux se fait en bio. Nous soutiendrons cette dynamique. Cela passera par le versement d'aide à la conversion et, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre, par l'augmentation significative de la part de bio local dans les cantines notamment. Concernant la mobilité, le département a une belle carte à jouer. Dans notre projet, les contributeurs ont associé ce thème à celui de la voirie. En effet, on peut s'interroger sur l'opportunité de dépenser 31 millions d'euros par an pour des travaux routiers quand il est urgent de sortir du tout voiture. Quand il s'agit d'entretien du réseau, c'est normal, mais de grands travaux sont planifiés pour élargir les routes, fluidifier, faciliter la circulation, augmenter le gabarit pour que des camions plus gros puissent passer, augmenter la vitesse et le trafic sur les axes prioritaires. C'est contestable tant au niveau sécurité qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de dégradation du cadre de vie des villes et villages traversés. Nous proposons donc de systématiquement étudier la possibilité du report modal avant d'engager de grands travaux. Est-ce qu'une ligne de train existe? Si oui, pas d'élargissement. Bien sûr, ça doit aller de pair avec de fortes mesures d'incitation au transport en commun et aux mobilités douces. Le département peut être force de proposition envers la région et l'État pour obtenir des tarifs attractifs, des horaires adaptés, la réouverture de certaines haltes comme la Roche des Arnaud et même, pourquoi pas, donc le rétablissement d'arrêts à la demande dans les petites gares fermées. Par ailleurs, le département est habilité à mettre en place une offre de déplacement complémentaire à celle de la région. Nous finaliserons les véloroutes, veillerons à la création, l'entretien et la sécurisation des pistes cyclables et travaillerons à de meilleures connexions interurbaines et intervillages. Et pour faire la transition avec le tourisme, nous veillerons à la mise en place de nombreuses navettes gare-stations. Aujourd'hui, les stations de ski sont considérées comme un problème écologique, mais on oublie souvent que la majeure partie de la pollution attribuée au sport d'hiver est en fait générée par le déplacement des touristes, par les transports. Une station plus verte, c'est avant tout une station bien desservie par les transports en commun. Notre département doit devenir exemplaire en matière de tourisme responsable et durable. Il en a le potentiel. C'est cette image que nous voulons exporter
et pas celle d'un département associé à l'événementiel et au canon à neige. Alors, lors de notre Facebook Live de mardi prochain, consacré à l'économie de montagne, nous discuterons de cet avenir-là, mais d'ores et déjà, notre projet affirme notre volonté de cesser tout soutien aux manifestations et aménagements néfastes à l'environnement, mais présentés comme bons pour l'économie. Bravo! Les rallyes de voitures, comme le rallye Monte-Carlo, les nouveaux golfs, le téléphérique du col de la Pisse. Nous ne voulons plus de cette vision du tourisme qui fait passer les habitants et l'environnement après le mirage de l'économie et qui privilégie certaines zones en termes de services au détriment du reste du territoire. L'offre touristique doit bénéficier autant aux habitants qu'aux visiteurs. C'est une vision du tourisme solidaire, écologique et citoyenne. Bravo!